4 collégiennes d'origine algérienne ont été empêchées de participer à un voyage scolaire, non pas à cause d'un comportement inadapté ou d'un problème scolaire, mais à cause de leur situation administrative, ou plutôt celle de leurs parents. L'affaire se passe à Marseille, au collège Edgar Quinet, dans le 3e arrondissement. Fin avril 2025, l'établissement s'apprête à lancer un projet pédagogique à l'étranger. Autriche, Italie, Espagne. Tout est prêt. Les autorisations sont réunies, les valises bouclées. Mais à quelques jours du départ, la préfecture des Bouches-du-Rhône oppose un refus net. 4 élèves ne pourront pas partir. Pourquoi ? Parce qu'on leur refuse un passeport collectif, indispensable pour les mineurs étrangers qui ne disposent pas de papiers individuels valides. Le motif, selon des échanges oraux avec des représentants de parents d'élèves, il s'agirait de situations irrégulières dans les familles, parents sans papier, ou situations de kafala non reconnues par l'administration française, une forme de tutelle légale dans le droit musulman, souvent ignorée ou refusée en France si elle n'est pas enregistrée officiellement. Mais pour les professeurs, les parents et les élèves, ce refus est injuste, car ces enfants vivent, étudient et sont pleinement intégrés au système scolaire français. Elles ont participé à toutes les préparations du voyage. Elles avaient leur place dans ce projet, comme les autres. Le point commun entre ces 4 collégiennes, elles sont toutes d'origine algérienne. Hinda Nadjar, représentante des parents d'élèves, dénonce une situation sans précédent. Jamais, dit-elle, un refus n'avait été prononcé sur ces bases. Pour elle, c'est clair. On a puni des enfants pour des situations administratives qui ne dépendent pas d'eux. Et cela dans un établissement situé en zone prioritaire, où ces voyages représentent un vrai levier pour ouvrir le monde à des jeunes issus de quartiers souvent laissés de côté. En réaction, une pétition a été lancée dès le 25 avril. Elle a rapidement dépassé les 400 signatures. L'objectif, interpeller les autorités et demander une révision de la décision. Mais au-delà de ce cas, cette histoire soulève une question plus large. Peut-on priver des enfants d'une opportunité scolaire à cause du statut de leurs parents ? Le droit à l'éducation inclut-il aussi le droit à la mobilité ? Et que fait-on quand la bureaucratie devient un obstacle à l'égalité des chances ? Officiellement, la France garantit un accès égal à l'éducation. Mais dans les faits, des décisions comme celle-ci montrent qu'il reste des failles dans le système. Cette affaire est peut-être locale, mais elle en dit long sur la manière dont les politiques migratoires influencent la vie quotidienne de jeunes innocents. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.